On s'est déjà croisés, non? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que je fais ici et qui êtes-vous? Bon, pour vous la faire courte, on me surnomme le collectionneur. Si j'ai fait appel à vous, c'est que j'ai besoin d'informations. Je suis à la recherche d'un vinyle qui a malheureusement été pressé qu'en un seul exemplaire. Et vous seul pouvez m'aider. Et comment? Grâce à la collection de votre père. Ah bah ça tombe mal. Mon père vient de se faire cambrioler il y a 2 semaines et il a perdu tous ses disques. Mais c'est quel disque que vous recherchez? Shine Express. Vous avez 2 mois pour retrouver le vinyle et me l'apporter. Donc, tous tes vinyles ont été volés? Ouais. Tous. Sauf un. C'était un cadeau. Je crois pas l'avoir déjà écouté. Bon. Est-ce que t'as une idée de qui aurait pu faire ça? Un homme de goût, c'est sûr. Oui, mais pourquoi des vinyles? Enfin, il aurait bien pu voler autre chose. Peut-être que c'était une diversion. Je pense pas. Ça valait une petite fortune tout ça, tu sais. C'est dommage. Tu sais, j'étais à la recherche d'un vinyle assez rare. Je croyais que tu l'avais dans ta collection d'ailleurs. Il s'appelle Shine... Shine Express? Voilà, c'est ça, ouais. L'objet le plus précieux de ma collection? Il n'en existe aucun autre exemplaire dans le monde. Donc c'est ce qu'il cherchait. C'est ce qu'il cherchait. Mais c'est quoi ce vinyle? Enfin, j'ai jamais entendu parler de ce groupe. C'est normal. Mais crois-moi, ce vinyle est spécial. Spatial même. Pourquoi il t'intéresse? À vrai dire, un type m'a demandé de l'aide pour l'acquérir. Il avait l'air de quoi? Un signe distinctif? Pas vraiment. Des lunettes, je crois. Bon, écoute-moi bien. J'ai mis la main sur ce vinyle quand j'étais encore à la tête du département. On m'a mis à la porte peu de temps après. Attends, t'étais le boss, et on t'a viré pourquoi? Un certain Maurice convoitait ma place. Il a convaincu nos financeurs de m'évincer. Parmi les choses que j'avais à traiter, il était question de communiquer avec d'autres formes de vie. Et le vinyle dans tout ça? Mais justement, d'après mes recherches, le Shine Express permettrait de se rendre sur une autre planète. Attends, le vinyle qu'on t'a volé permet de se rendre sur Oui, une... je sais. C'est difficile à accepter. En tout cas, Maurice, lui, y croit. Il a pris ma place à la direction et a relancé la recherche d'autres planètes. Ce à quoi j'étais fermement opposé. Qui sait ce qu'il adviendra s'il parvient à découvrir tous les secrets de ce vinyle. Bon. Va falloir que je veille à ce que ça n'arrive pas. Salut Dafire, Salut, ça va? ça va bien et toi? Putain, je suis trop content que tu sois ici, ça fait Pareil. plaisir. Yes. Bah écoute, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, j'aimerais bien que tu te présentes quand même, un petit peu. Loïc, alias Dafire. Je produis de la musique depuis 2003-2004 je pense. Et puis voilà, une carrière basée sur le rap pendant presque 15 ans à peu près. Et puis là, un petit virage funk il y a pas très longtemps avec un EP et tout. Bah justement, c'est vrai que du coup, en fait, toi, tu as commencé avec le rap, c'est ça qui t'a mis dans la musique? C'est ça, c'est le rap? Ouais. Et en fait, comment, je pense que c'est ça qui va être hyper intéressant, c'est faire le parallèle entre comment t'es passé à faire du rap et après, tout d'un coup,
presque du jour au lendemain, alors même si ça, j'en sais rien, mais faire de la funk en fait. Ce passage entre le rap et la funk, comment ça s'est fait en fait? Bah en fait, la funk, je pense que j'ai kiffé ça avant le rap en fait. Ah ouais? En vrai, c'est un truc que j'ai pris dans la tête quand j'avais peut-être, je sais pas, 11-12 ans. Parce que j'ai une cousine à moi qui était à fond sur ça, Kool and the Gang et tout à l'ancienne. Je pense que j'ai vraiment kiffé la funk avant le rap. Donc quand t'es petit, t'es dans des endroits, des fêtes de famille ou quoi, et t'as des gens plus âgés qui écoutent de la funk. Du coup, forcément, moi, le premier truc que j'ai kiffé, c'était Kool and the Gang. Ah, c'était Kool and the Ouais, Gang? c'était Kool and the T'as un Gang. titre en particulier C'était... Enfin, j'oublie Tu le titre. m'avais pas parlé de Summer Madness. Summer Madness. Ça, c'est mon morceau préféré, perso. Ah, et- C'est mon morceau préféré, Il est magnifique. de tout style confondu. Mais je sais plus c'était quoi, il y avait un son un peu lover là, je sais plus le titre. Putain, Johanna? Non, c'était pas celui-là. Chérie sur Love? Ouais, c'est ça. Cherish the love we had. We should cherish the life we live. Cherish the love. Ouais, il est bon celui-là. Ma cousine elle le saignait celui-là de ouf. Et après il y avait Celebration et tous les autres sons connus, tu vois. Bien sûr. Et ouais, du coup la funk, je suis accroché avec ça quand j'étais gamin, tu vois. Donc c'est Kool and the Gang un peu le premier groupe qui Ouais, t'a clairement. interpellé? Ouais, complètement. Il y avait que ça. Après, je connaissais rien d'autre. Tu vois, quand j'étais petit, c'était par rapport à ma cousine, il y avait que Kool and the Gang. Après, par la suite, j'ai appris à connaître d'autres choses par les mecs qui utilisent des samples dans le rap, tu vois. Genre les Bootsy Collins, Tous les Funkadelic, tout ça, ouais, tu vois. Funkadelic, Parliament, Ouais. tout ça. Les mêmes Zap en fait, ça a été aussi Ouais. pas mal samplé. Hein. Ouais, Zap sur EPMD, je crois. Ouais, et puis MD exactement. Ouais. Et ouais, c'était ça. Hein. C'était après par la suite le rap, c'était ouais, les samples qui étaient utilisés sur les Dre, sur tous ces morceaux West Coast en fait que j'ai kiffé parce que j'adorais la West Coast. Ah Et ouais. puis ouais, après tu découvres, tu dis ah ouais, ils ont samplé ça c'était de la funk. Donc ça fait un lien en fait, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais savoir, parce qu'en fait, à l'heure où on tourne cette interview, tu as sorti un EP Ouais. et un single juste avant. Ouais. Et quand tu as produit cet EP, bien sûr, tu passes du rap, mais est-ce que tu avais fait de la funk avant ou c'est ton premier projet en fait en faisant de la funk? Est-ce que par exemple, il y avait un rappeur qui t'avait demandé de faire de la funk ou c'est vraiment la première fois que tu fais du funk? Alors non, il n'y a personne qui m'a demandé ce style-là. Ouais. C'est la première fois que j'en fais. Après, j'avais fait quelques maquettes auparavant, tu vois. Ok. Je crois que c'était pendant le Covid ou un truc comme ça avec un bon pote à moi. On écoute beaucoup de funk et ensemble on s'envoie des trucs et tout. Et j'avais fait des maquettes, mais c'était vraiment que des maquettes et surtout je voulais pas sortir parce que c'était du VST, tu vois. Donc là, Ouais, d'accord. ça c'était impossible à sortir parce que les sonorités et tout, c'était pas ça. Ok. Donc ouais, quelques maquettes vite fait. On m'a jamais rien demandé de ce style-là pour des rappeurs. Et là, le EP là, que je sors, c'est un virage artistique complet où j'en avais marre du rap et tout. J'ai arrêté pendant un an en fait. Et après, j'ai repris avec la funk et je me suis dit, allez, sors un EP. Mais c'est ça justement, puisque toi, tu as fait pratiquement que du rap sur ta carrière. Ouais. Passer à un autre style, à un autre genre musical, c'est pas rien, tu vois. Et surtout, après, t'écoutes aussi beaucoup de funk. Ouais. Donc ça aide aussi pour l'oreille. Ouais, je suis pas passé de rap à black metal. Exactement. Tu vois, du jour au lendemain, je connais rien, j'ai jamais rien écouté, tu vois. C'est comme si Ouais. on demandait à quelqu'un qui fait du rap de faire un morceau black metal. Ouais. Ça n'a aucun sens. Il a jamais, tu vois, c'est pas comme si j'avais jamais écouté. Ouais, vois, exactement. T'as Ouais, les non, codes vrai, et tout, vrai. c'est juste que, en fait, moi, j'ai pas fait de funk avant parce que déjà, j'étais vraiment à fond la tête dans le guidon rap et tout, tu Rap, vois. ouais. J'écoutais toutes les dernières sorties, tout ça, pendant des années, j'étais vraiment à fond ça, tu vois. J'écoutais toujours ouais. de la funk, Oui. mais beaucoup moins, mais j'en écoutais toujours, mais j'avais la tête dans le guidon, tu vois. Et tu vois, c'est important. Quand tu disais t'écoutais les dernières sorties, c'est que tu te mettais à jour sur tes prods quand tu faisais du rap, c'est Ouais. ça? Bah, t'es obligé. T'es obligé. Ouais, quand t'es obligé. beatmaker, t'es obligé. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu tournais beaucoup sur le rap américain, en fait, sur ce qui se faisait là-bas? Pratiquement que ça, ouais. Ouais. En fait, aujourd'hui, les beatmakers sont vraiment beaucoup tournés vers les États-Unis. Tu penses? En France, je parle, c'est une question justement. Non, moi je pense que maintenant presque plus du tout. Tu vois. Avant, il y a une époque, Ouais. oui. Je pense qu'à mon époque c'était la base, tu vois. Le rap US c'était la base de tout, tu vois. Que ce soit les mecs du boom bap ou même les débuts de la trap, tu vois, début 2010 et tout ça. Ouais. C'était
la base du délire, c'est les ricains en fait, tu vois. Ouais. Et je pense que maintenant, c'est devenu tout l'inverse. C'est peut-être pas plus mal, parce que ça veut dire qu'il y a des trucs ancrés en France. Il y a une identité Ouais. musicale Bah française. ouais, je pense, tu vois. Tu vois, dans le délire drill française, tu le sens à l'oreille. C'est pas de la drill anglaise, ou ouais. c'est pas du pop smoke, mais il y a une couleur française, tu vois, où les prods un peu à la Joule, ça c'est français à 3000%. Mais ça, oui, c'est français et européen. C'est-à-dire que, en vrai, aux États-Unis, ça, je sais pas si on entend ce genre de truc. Ouais. Tu vois, Je pense pas non plus. c'est un Mais truc. c'est français, ouais, européen, c'est français. oui, parce que je pense que ça a ouvert, tu vois. En Italie, et tout ouais, ça, tu en vois. Espagne, tu trouves Ouais. des trucs comme ça, en Allemagne même. Ouais. Mais t'as raison. Mais c'est bien, ça c'est un truc français, donc que t'aimes ou pas, tu vois, c'est un truc qui est mortel parce que C'est une identité musicale. ouais, le pilier il est en France, c'est Jul qui a sorti ce délire là, tu vois. Donc c'est bien. Là-dessus, c'est fort. Ouais. Là-dessus, c'est très fort. Après, bien sûr, c'est un autre style. Hein. C'est Ouais, c'est un autre délire, c'est un autre style, mais c'est respectable parce que Très, ça marche très respectable, en fait. très Tu vois, respectable. du coup, mais c'est vrai qu'à mon époque c'était très influence US, tu vois. US. Ouais. D'ailleurs, dans ton parcours de beatmaker dans le rap, t'as notamment fait un morceau avec Nino, c'est ça? Ouais. C'était Midi dans le ghetto, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est le morceau qui a le plus tourné, le plus mainstream, le plus commercial. morceaux, et tout, dessous de tout ce que j'ai produit. Maman prie pour moi, je prie pour mes ennemis. Je redétaille la mort pour embellir nos vies. Maman prie pour moi, je prie pour mes ennemis. Je redétaille la mort pour embellir nos vies. Ils veulent mon wallet, ils veulent ma peau. Ouais. Comment ça depuis s'est le passé début. d'ailleurs? Parce que c'est. Bah ça c'était ouf parce que j'étais là quand ça s'est passé et c'était dans un studio dans le 19e et il y a un pote à moi qui était Philippe qui est ingé son là-bas toujours maintenant et puis on travaillait sur l'album de 4 Queues Gang en fait. Oui, c'est un featuring. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un feat et du coup moi j'ai déjà fait des morceaux pour leur album, même des morceaux freestyle avant. Ouais. Donc on t'a fait ensemble et tout. Et puis ouais, il y avait Nino qui était prévu de venir au studio et tout. Donc mon pote Philippe, il m'appelle, il me dit ouais viens, passe, il y a Nino qui vient cet après-midi et tout ça, truc de ouf. Donc et c'est Nino, il cartonne Bah, dans Nino, tout ce qu'il fait, tu vois. Ouais. C'est tout ce qu'il fait, ça fait disque d'or minimum, tu vois. Donc mortel. Et puis je vais là-bas et je lui fais écouter la prod et tout. Et en fait, il sait pas que c'est moi, tu vois. Donc moi je mets play, je mets des prods, il me dit ouais ça, ouais non passe. Puis au bout d'un moment je mets l'instru de Midi dans le ghetto, tu vois. Et il me dit ouais c'est quoi cette prod de fils de pute et tout. Et moi j'étais à côté, il savait pas que c'était moi. Et je dis ouais c'est moi, c'est un truc de fou bam. Et hop direct il va en cabine, ça a pris quoi, allez 15 minutes, 20 minutes même pas. Il s'est échauffé un peu, il a posé sa voix, il a fait le refrain et c'était plié. Ah, parce qu'en fait, il fait que le refrain sur le Il fait morceau. sur celui-là il fait que le refrain. Il a même pas de couplet. Ouais. Ouais, il l'a fait en 15 minutes. Enfin, il a même pas écrit. Bon, après, voilà, tu vois. C'est Non, fluide, oui, bien c'est fluide, c'est carré. Emballé, tu c'est vois. pesé, quoi. Ouais, c'est ça. Putain. Ouais, c'est ouf. Donc ouais, c'est une bonne expérience, tu vois. Ça, c'est le truc qui a le plus marché commercialement parlant de ce que j'ai fait, tu vois. J'ai fait un pote à moi, Leslie Ja aussi. On a taffé ensemble depuis presque 10 ans. J'ai produit plein de trucs. J'ai fait les X-Men, j'ai fait Hulkenry. Il y a un morceau de Hulkenry où il a ramené un quart du rap français à l'ancienne dessus. Il y a Nak Mendoza, Tunisiano, Gros Dash, Danny Dan, Sage-Po. enfin, Danny tu vois. Dan, ouais. Ouais. Ça, c'est des gros noms, ça. Ouais, bah ouais, c'est Pour ça les fait plaisir. connaisseurs Ouais, du rap français, c'est des gros noms. c'est ça. DUNI pour la partition, applaudissez, crie polémique à chaque apparition. Je rentre au Colisée et sur la route de la perdition. Alcoolisé, je suis venu renifler un cul. Je suis pire qu'un chien policier, pas très ouvert, je suis impoli. Et justement, jamais dans ces gars-là, il n'y a personne qui t'a demandé de prod un peu funk, dans ce délire-là. Ça a jamais été. Non, franchement, non. Je sais Ouais. pas, je pense que. Ils sont pas influencés par cette musique-là. Alors peut-être les anciens, mais Je c'est pense pas, en trop- fait. Après, tu vois, c'est. Ouais, après c'est une question de goût Ouais. aussi, c'est vrai, mais. Je pense que ça faisait partie un peu de l'environnement hip-hop, mais il y a bien plus longtemps quand même en France, tu vois. Genre quand moi j'étais petit, vers milieu 90, il y avait des collabs un peu, il y avait Alliance Ethnique, tu vois. Ouais, bah Alliance Ethnique évidemment. Ça c'est de la C'est un funk peu funky. rappée en fait, Ouais. tu vois, ouais. Mais sinon maintenant non, ça fait depuis moi de toutes ces années-là, il n'y a jamais personne qui m'a demandé un délire funky. Après j'en faisais pas officiellement. Il y avait Alliance Ethnique, mais il y avait aussi 113. Ouais, oui bien sûr, Summum. ouais, après. Il y avait aussi Réciproque. Le monde moderne dissout les vraies valeurs, c'est là il y a de quoi avoir le cœur. On mille morceaux car les villes aussi Joe sont touchés par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track.
Il y avait plein de trucs, franchement. Il y avait Yannick aussi. Yannick, ouais, il y a Ça, lui, oui, c'était un peu, un peu- ouais, c'est un autre délire. Mais, C'était marrant, tu vois. C'était des... mais en fait, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, dans les années 90, il y avait vraiment une influence du funk. Ouais. De fou. Ouais. Et en fait, la funk, c'est un peu la musique de quartier de l'époque. Ouais, Et après, oui, carrément. il y a eu la transition avec le rap, Ouais, années carrément. 80-90. Mais du coup, il y a toujours eu ces traces. Et puis ça s'est perdu un peu plus dans les années 2000. Parce que ouais, c'est vrai que dans les quartiers, les grands à l'époque, c'était 205 funk, tu vois. Ouais. C'était Kool and the Gang, C'était Starpoint, du D-Train. ouais, Zap, D-Train, tout ça. Ouais. C'est vrai que ouais, à l'époque, ça c'était ça. Après, les morceaux qui sont sortis, dont on parlait juste là, je pense que à l'époque, commercialement en France, c'était un gage de comme la Zumba maintenant. Tu vois. Oui. Faire des morceaux comme ça, C'est c'était pour danser. ça grouvait, c'est- c'était- ouais. ça passait un peu mieux La partout. radio, que, ça voilà. passait c'était des morceaux pour Ouais. passer. À l'ancienne ethnique, ça passait à la radio. Bah, Un carrément. groupe qui passait à la radio de fou. Ouais, carrément. Je pense qu'il y avait ce rapport-là dans les années fin 90, début 2000, que le côté funky, c'était pour faire un peu ce que maintenant tu vas faire un morceau Zumba pour mettre en avant sur ton album. Et avant, il n'y avait pas l'autotune, donc c'était des C'est chanteuses ça. de R&B Ouais, qui c'est ça. posaient dessus. C'est Et on ça. a perdu ça aussi. Enfin, perdu, c'est un peu nul de le dire ça, mais on a plus. Ça a changé. Ça a changé. Non, Ça a voilà, changé. ça a changé. Ça a changé. Parce qu'il y a toujours des chanteuses, attention, il y a Et- des oui. chanteuses de ouf. Hein. Ah bah. Ça a changé. Mais d'ailleurs, en parlant de chanteuse de ouf, franchement, sur ton projet, là, il y a Laura Benac qui avait fait Ouais. un projet avec Raystone, qui avait fait un titre avec Raystone, qui avait aussi fait un titre avec Buzzcrate. Ouais. Et qui est génial, une tuerie. Ouais. Hein. Et ce titre Forbidden Love, du coup, Ouais, c'est ça. Ouais. qui est pour moi le titre emblématique de l'EP, pour moi celui qui... Le plus patate, même si toutes les tracks, je les adore. Et ça va, ça s'est bien fait avec Laura Benac. Du coup, vous l'avez fait à distance? Ouais, on l'a fait à distance. Et franchement, je lui ai envoyé des morceaux. En fait, à la base, j'ai envoyé des morceaux où j'avais fait des top lines dessus. J'avais chanté, écrit. Et j'ai envoyé Forbidden Love où j'avais pas écrit, j'avais rien fait, il y avait juste la prod. Et en fait, c'est celle-là qu'elle a kiffé. Elle a écrit dessus. Elle a posé, elle m'a envoyé. Je lui ai rien demandé de rectifier. J'ai tout gardé comme ça et puis on l'a envoyé comme ça, tu vois. Ah, direct, ça allait très vite en fait. Ouais. Ça allait très, Ouais, très vite. franchement, elle l'a fait en même pas, je sais pas, une semaine. J'ai envoyé le morceau et en une semaine, j'avais un retour et c'était plié, quoi. Ok. Ouais. Putain, De c'est ouf. rapide. Hein. Bah, je crois que c'est mon morceau préféré aussi du EP. Et quand t'as fait cette EP, est-ce que du coup tu t'es vraiment replongé dans le funk 80, des années 80 même 70 hein est-ce que particulièrement il y a des groupes, tu t'es dit ah voilà, ça j'aimerais bien avoir ça, tu sais des éléments, je sais pas, dans des sons qui t'ont vraiment marqué, même peut-être récemment que tu as découvert, je sais pas, est-ce que tu peux nous parler de pendant cette élaboration de cette EP, si tu t'es vraiment replongé dans cette funk des années 80 ou 70? Bah ouais, en fait, bah après, avant de le faire, le EP, je m'étais remis dans la funk, en fait. Ouais, déjà. Ouais, depuis le confinement avec mon poteau, là, on s'envoyait tout le temps des trucs, on avait fait une playlist ensemble sur iTunes, et ça, enfin bref. Tu vois, je réécoutais vraiment beaucoup de ça avant de faire le EP, avant même de commencer à taffer le EP, tu vois. Donc je m'étais remis bien dedans. Après, quand je l'ai fait, j'ai mes influences en tête des trucs que j'aime bien, tu vois. Mais quand je l'ai fait, je me suis pas dit ouais je veux faire ci ou ça ou truc, tu vois, parce que par expérience je sais que si tu t'inspires trop de quelque chose, que tu essaies de entre guillemets le reproduire ou de t'en rapprocher, pour moi c'est un truc qui peut te mettre dans un mauvais chemin en fait, artistiquement parlant. De trop se focus sur quelque chose. Ouais, tu vois. Donc en fait mon EP là c'est un mix de tous les trucs que j'aime et je l'ai fait à ma sauce entre guillemets, tu vois. À sauce d'affaires. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui. C'est ça. Et il n'y a pas des... Bah oui, du coup, tu t'es pas vraiment penché sur un groupe en disant, voilà, ce style de funk, j'aime, j'ai envie de reproduire la même chose. Non, parce que même, je pense que c'est rentré dans ma tête à un moment donné ça, mais tu peux pas faire ça parce que... Oui, c'est enfin, vrai, ouais. tu peux, mais moi perso je voulais pas parce que je voulais pas non plus sortir un EP qui fait trop vintage. Parce que déjà, si tu fais de la funk, déjà c'est vintage en soi. Ouais. C'est rétro, mais je voulais faire un truc qui sonne de maintenant en fait, moderne. tu vois. Ouais. Oui, parce que ouais, tu t'es pas dit, ah voilà, j'aimerais bien faire de la funk à la Confunction, tu vois, un truc comme ça, genre, ah, je veux faire de la funk à la Starpoint, tu vois. Non. Ouais, c'est ça. Non. Non, c'est les influences, tu prends tes influences parce que tu kiffes, donc forcément quand tu produis de la musique,
tes influences, elles sont là, tu vois, ce que tu Et retranscris, de partout, tu vois. en Ouais, fait. Enfin, pas forcément de la funk, du coup, Ouais. ni du rap. Ouais. Ouais. T'as d'autres... Bah là, il y avait même un peu de rap, tu vois. Dans l'intro City Funk, Ouais, tu vois. il y a des éléments... Ouais, je pense qu'indirectement, tu vois, c'est un peu patate, il y a un petit côté West Coast quand même sur l'intro, ouais, je trouve. ouais, je comprends ce que Les tu veux dire. synthés et tout, donc ouais. Et est-ce que justement, dans toutes tes influences, il y a des trucs qui sortent un peu du rap, de la funk Ouais, carrément. Ouais, mais c'est important en vrai. Quand, Ah, carrément, quand on est musicien, se contenter que d'un seul style et qu'un seul genre, c'est Ouais, pour pas moi. terrible. Non, après, bah, chacun Chacun sa vision des choses. Chacun vit sa musique, entre Ouais, guillemets. tu vois. exactement. Mais moi, non, clairement, la musique où j'écoute le plus, c'est ni de la funk, ni du rap, tu vois. Ah ouais? Non, moi, je suis un grand fan de Bob Marley, tu vois. Ah, Bob Marley, une légende. Ouais, Une légende. ouais. Évidemment. Tous les jours, j'écoute du Bob Marley, mais pas tous les jours, j'écoute de la funk ou du rap, Ouais, tu vois. mais Bob Marley, c'est. Ah ouais, ça, c'est ma base. C'est limite religieux pour moi. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Hein. Bah, merci beaucoup, Da Fire. Je t'en prie, Ça merci fait à vraiment toi. plaisir. Merci à vous, yes. Tiens, prends ça. Elle va pouvoir m'aider. Pas sûr, mais c'est ta meilleure piste. Bonne chance, fiston.